بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة لهذا الدرس السادس في شرح كتاب التوحيد. Bienvenue aux chers frères dans ce sixième cours pour l'explication du livre de l'unicité. واليوم نبدأ في باب جديد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. Le chapitre celui qui concrétise et complète le tawhid rentrera au paradis sans jugement. أيها الإخوة يظهر من كلام المؤلف من كلام المصنف رحمه الله أن أفضل الناس هم أهل التوحيد وأفضل هؤلاء هم الذين حققوه. Il apparaît clairement aux chers frères dans cette parole de l'auteur que les meilleurs des gens sont les adeptes du tawhid, les adeptes du monothéisme. Et les meilleurs parmi ceux-ci, ce sont ceux qui auront concrétisé et parfait leur monothéisme. فَمَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Alors celui qui aura concrétisé le tawhid rentrera au paradis sans jugement. قال أهل العلم والمراد الدخول في الجنة بغير حساب ولا عذاب. Les gens de science, ils disent ce qui est voulu par là, c'est que cette personne, elle rentre au paradis sans jugement, mais aussi sans châtiment, bien sûr. Et donc, quand on dit que la personne rentre au paradis sans jugement, ce qui est voulu par là, c'est sans jugement ni châtiment. إِذَنْ مَا هُوَ تَحْقِيقُ التَّوْحِيد. Et donc, qu'est-ce qui est voulu par le fait de concrétiser le tawhid? Il faut qu'on sache quand même, à partir du moment où tu vois un tel titre, si important, il faut que tu te demandes, mais comment est-ce que je peux faire pour concrétiser le tawhid? Le petit-fils de l'auteur, qui est le très savant Abdurrahman ibn Hassan al-Shir, il nous dit تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. Subhanallah. Il nous dit, rahimahullah, la concrétisation du tawhid, sa concrétisation, c'est le fait de le purifier et le fait d'enlever du tawhid toute forme de polythéisme, d'innovation et de péché. Tu dois faire en sorte que ta pratique du tawhid, ta religion, tu dois enlever de celle-ci toute forme de polythéisme, d'innovation et de péché. Subhanallah. فمن اجتنب الشرك كبيره وصغيره وترك البدع وابتعد عن المعاصي هذا هو المحقق للتوحيد. Et donc celui qui s'éloigne du polythéisme majeur et mineur, celui qui délaisse les innovations, celui qui délaisse les péchés, c'est lui qui aura réellement concrétisé le tawhid. وهذا الأمر أيها الإخوة يتضح جليا في الآيتين والحديثين التي اختارها المصنف رحمه الله في هذا الباب. Et cela, ce que je viens de vous expliquer, le fait donc de concrétiser le tawhid en délaissant toute forme de shirk, en délaissant les innovations et les péchés, tout cela apparaît clairement dans les deux versets et les deux hadiths qu'a choisi l'auteur pour ce chapitre.
Donc le premier verset qu'a choisi l'auteur, rahmatullahi alayhi, il nous dit wa qawlillahi ta'ala, et donc le titre ainsi que la parole d'Allah ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku minal mushrikin. Certes, Ibrahim était un guide. Ibrahim était un guide obéissant pour Allah, Hanifan. On verra l'explication de Hanif tout à l'heure, Inch'Allah. Hanifan, et il ne faisait pas partie des polythéistes. Surat An-Nahl, le verset numéro 120. ففي هذه الآية أيها الإخوة الأحبة أن الله تبارك وتعالى أثنى على خليله إبراهيم ووصفه بأربعة أوصاف. Il y a dans ce verset que Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait l'éloge de son plus aimé, Ibrahim, et qu'il l'a décrit avec 4 caractéristiques. Fal-wasful awwal, la première caractéristique, on la trouve dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Inna Ibrahim kana umma. Certes, Ibrahim était un imam, un guide. فإبراهيم إمام يقتدى به. Et donc Ibrahim était un guide qui doit être suivi. وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم. Certes, Allah تبارك وتعالى a ordonné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de suivre la religion d'Ibrahim, comme dans sa parole ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Puis nous t'avons révélé de suivre la religion d'Ibrahim, Hanifan. Toujours donc le terme Hanif qu'on va expliquer Inch'Allah ta'ala. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الكفار يقولون إن إبراهيم إمام ملل التوحيد أو إنه أبو ملل التوحيد. Et donc vous savez, oh chers frères, que les incroyants, ils nous disent que Ibrahim alayhi salam, c'est en réalité le guide, l'imam, le leader des religions monothéistes. Ou alors ils disent, comme on le voit souvent, le père des religions monothéistes. وَنَحْنُ لَا نُكِرُّهُمْ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ. Et certes, nous ne sommes pas d'accord avec eux concernant cette parole. لأن ملة التوحيد ملة واحدة وما سواها فهي ضلال وشرك. Car la religion du monothéisme est une seule religion. Et tout ce qu'il y a en dehors de cette religion ne sont que des égarements et du polythéisme. لكن كلامهم هذا حجة عليهم لو تأملنا. Cependant, cette parole qu'ils prononcent, en réalité, est une preuve contre eux si on y médite. Et cela à cause du polythéisme qu'ils vont faire. لذا نقول لهم ما دمتم تعتقدون أن إبراهيم عليه السلام هو إمام يقتدى به فهل كان إبراهيم عليه السلام يعبد عيسى أو يأمر بعبادته. Et donc c'est pour cela que nous leur disons aux incroyants, vu que vous croyez, que vous avez la ferme croyance que Ibrahim alayhi salam est un guide qui doit être suivi, est-ce que Ibrahim il adorait Isa? Ou est-ce que Ibrahim appelait au fait d'adorer Isa? I'tuni bi ayatin wahida min kitabikum
فيها أن إبراهيم كان يعبد عيسى أو يأمر بعبادته. Venez à moi, donnez-moi ne serait-ce qu'un seul verset. Un seul verset de votre livre, la Bible, qui montre qu'Ibrahim alayhi salam, il adorait Isa ou qu'il appelait au fait d'adorer Isa. Il n'y en a pas. Et donc, vous affirmez en cela que vous avez délaissé la religion du Tawhid. Puisque vous dites que Ibrahim est le père de la religion du monothéisme. Or, Ibrahim n'a jamais appelé à ce qui est la base, le fondement de votre religion. Vous avez donc une autre religion que la religion monothéisme. Al-Wasfu Thani, la deuxième caractéristique qu'il y a dans ce verset concernant Ibrahim alayhi salam, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Certes, Ibrahim était un guide obéissant à Allah. Ay mudawiman ala ta'ah wa mujtaniban lil muharramat. C'est-à-dire que Ibrahim alayhi salam, il s'efforçait, Ibrahim alayhi salam, il était tout le temps dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala et délaissait les péchés. C'est ça qui est voulu par qanitan. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أهمية فعل الطاعات واجتناب المحرمات لأن الله تبارك وتعالى أثنى على خواص عباده بهذا الوصف العظيم فعل الطاعات واجتناب المحرمات. Et cela nous montre, aux chers frères, l'importance de cette caractéristique. Le fait d'accomplir les obligations, d'accomplir donc les actes d'obéissance et de délaisser les interdits. Car Allah tabaraka wa ta'ala a fait l'éloge de ses serviteurs les plus rapprochés par cette caractéristique, le fait qu'ils obéissent et qu'ils délaissent les interdits. C'est une caractéristique qui est propre à ceux qui sont les plus proches d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais dit-on, il y a énormément de hadiths. Il y en a un qu'on cite souvent, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le hadith Qudsi. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Mon serviteur ne se rapproche de moi par une chose que j'aime le plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi en accomplissant des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et donc les serviteurs rapprochés d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils accomplissent les actes obligatoires, les actes surérogatoires. Ils délaissent aussi les péchés. Il est important, aux chers frères, qu'on délaisse les péchés, qu'on s'efforce de se rappeler qu'il y a tout le temps avec nous des anges qui notent ce que nous faisons. Que tu sois en Martinique, en France, au Sénégal, ailleurs, que tu sois en Mauritanie, il faut que tu craignes Allah tabaraka wa ta'ala. Rappelle-toi de la parole d'Allah tabaraka, de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. Crains Allah où que tu sois. Il est important qu'on comprenne ce point essentiel, ayyuhal ikhwa. Et souvent, on a parlé du sujet de la hijra, l'émigration. Le fait que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ont pratiqué l'émigration pour préserver leur religion. Et donc souvent, on dit à nos frères qu'il faut émigrer pour aller vivre avec les musulmans, afin de préserver votre religion. Car Allah tabaraka wa ta'ala, il appelle les croyants à l'adorer par cet acte grandiose. Par cet acte grandiose. Ya ayyuhalladhina amanu
Inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun. Ô vous qui avez cru, certes, ma terre est vaste, alors adorez-moi. Ma terre est vaste, alors adorez-moi. Mais il y a un point essentiel ici, ayyuha al-ikhwa al-kiram. Ma hiya al-hijra. Qu'est-ce que l'émigration? Est-ce que l'émigration, c'est juste le fait de prendre un avion, d'aller d'un pays à un autre, de te poser et de rester dans les péchés, de rester dans la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, de rester dans les grands péchés, parfois, certains qui vont manquer de respect à leurs parents, à leur mère, ceci est un grand péché. Non, la hijra, comme il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, al-hijratu hijratan. Il y a deux formes d'émigration. Hijratul a'mal wa hijratul makan. L'émigration du lieu et l'émigration des œuvres. Fayajibu alayka an tajma'a bayna al-amrayn. Il était obligatoire de rassembler les deux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahahu Allahu anhu. Le musulman est celui dont les autres musulmans sont préservés de sa langue et de ses deux mains. Et donc il ne fait pas d'injustice aux musulmans avec sa langue et avec ses deux mains. Et le muhajir, celui qui a émigré, c'est celui qui délaisse ce que Allah a interdit. Et c'est pour cela, comme on l'a déjà dit régulièrement, que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit al-ansar muhajirun wal muhajirun ansar. Les ansar, ils sont muhajirun, alors qu'ils n'ont pas fait la hijra, mais ils ont délaissé ce que Allah tabaraka wa ta'ala a interdit. Et les muhajirun sont des ansar. Les muhajirun, eux aussi, ont secouru la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, il est important qu'on comprenne ce point essentiel, le fait d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. On se rappelle tout le temps que nos œuvres sont notées. Wa inna alaykum la hafidhin kiraman katibin. Certes, vous avez des anges qui enregistrent, qui sont nobles et qui écrivent. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce aucune parole sans qu'il ait avec lui un gardien qui écrit. Et donc nous devons faire attention, aux chers frères, où que nous soyons, nous devons obéir à Allah tabaraka wa ta'ala, délaisser les péchés, car cette caractéristique fait partie des caractéristiques de ceux qui sont proches d'Allah, de ceux que nous devons prendre comme exemple, ceux que nous devons suivre. Certaines personnes qui pensent avoir compris le tawhid se disent alhamdulillah, moi je ne fais pas de shirk. Il est noyé dans les péchés, mais alhamdulillah, je ne fais pas de shirk. Il n'a pas compris le tawhid. Le tawhid te pousse à obéir à Allah tabaraka wa ta'ala et à délaisser les péchés. Al-wasfu al-thalith al-madhkour fi hadhihi al-aya, et donc la troisième caractéristique qui est citée dans ce verset, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, donc inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Certes, Ibrahim était un guide. Ibrahim était un guide obéissant à Allah, hanifan. Et donc on va voir que signifie le terme hanif. Allah tabaraka wa ta'ala a décrit Ibrahim comme tel. Il est hanif. فقالت العلماء الحنيف هو المقبل إلى الله المعرض عما سواه. Et donc al-hanif, c'est celui qui se tourne vers Allah, qui se dirige vers Allah, qui se détourne de tout ce qu'il y a en dehors d'Allah, de tout autre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-hanif, c'est celui qui ne va adorer qu'Allah tabaraka wa ta'ala, mettre sa confiance qu'en Allah tabaraka wa ta'ala, délaisser tout autre. Voilà celui qu'on appelle al-hanif. Wa hadihi hiya millatu Ibrahim, et ceci est la religion d'Ibrahim alayhi salam. Al-wasfu ar-rabi', la quatrième caractéristique citée dans ce verset, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa,
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Certes, Ibrahim était un imam, Ibrahim était un guide obéissant à Allah, hanifan, et il ne faisait pas partie des polythéistes. هذا الوصف الرابع مؤكد للثالث. Ce quatrième, ou du moins cette quatrième caractéristique vient confirmer et appuyer la troisième, la précédente. Comme on l'a vu précédemment, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous disait Man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Celui qui atteste qu'il n'y a nulle divinité méritant l'adoration en dehors d'Allah, seul, sans associé. Et donc ça, ce sont des termes qui viennent appuyer les termes qui les précèdent. Seul, sans associé, pour appuyer encore le tawhid. Et donc, cette quatrième caractéristique, le fait que Ibrahim alayhi salam ne faisait pas partie des polythéistes, c'est une caractéristique qui va donc confirmer le fait qu'il est hanif. Le fait qu'il est hanif, et cela va être aussi une réplique aux juifs et aux chrétiens, à ceux qui disent que Ibrahim, à ceux qui se disent suivre Ibrahim. À ceux qui se disent suivre Ibrahim, non. C'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala il dit Inna awla an-nasi bi Ibrahim alladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabiy walladhina amanu. Les gens qui sont plus en droit d'Ibrahim, ce sont certes ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète Mohammed et les croyants. Et oui, et donc Ibrahim alayhi salam ne faisait pas partie des polythéistes. Il n'était pas juif ni chrétien. Mais kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Cependant, il était hanifan muslima. Et donc, il était hanifan musulman walam yakum min al-mushrikin. Il ne faisait pas partie des polythéistes. Et donc, ayyuha al-ikhwa, nafhamu في هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله هذا الأمر الذي ذكرناه سابقا وهو أهمية اجتناب شوائب الشرك والبدع والمعاصي. On comprend clairement de ce verset que l'auteur a choisi rahimahullah l'importance de ce qu'on a cité précédemment, c'est-à-dire le fait de délaisser toute forme de polythéisme, d'innovation et de péché. Car celui qui n'a pas délaissé tout cela n'aura pas correctement suivi Ibrahim alayhi salam. Il n'aura pas été qanitan lillah. Il n'aura pas été obéissant à Allah. Et donc il ne te suffit pas de dire alhamdulillah, je ne fais pas de shirk. Non. Allah tabaraka wa ta'ala nous a demandé de suivre Ibrahim alayhi salam. Il nous a demandé de le suivre. Or Ibrahim, il était obéissant à Allah tabaraka wa ta'ala. Et voilà la concrétisation du tawhid. وَكَذَلِكَ مَنِ ابْتَدَعَ فِي الدِّينِ. De la même façon, ceux qui vont innover dans la religion. فَهَذِهِ الْبِدَعَ تَطْعَنْ وَتَقْدَحْ فِي التَّوْحِيدِ. Ces innovations vont diminuer et vont attaquer le tawhid. Pourquoi? لأنك الآن تشرع شرعا لم يشرعه الله تبارك وتعالى. Car cette personne qui va commettre des actes d'innovation va légiférer, va faire rentrer dans la religion ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas décrit comme faisant partie de la religion. Et il n'y a nul doute que ceci est un grand manque dans le tawhid. Car justement, si tu es muwahid, tu adores Allah comme lui te l'a montré. Comme lui te l'a montré. Et pas comme un tel ou un tel ou un tel, mais comme Allah tabaraka wa ta'ala t'a ordonné de l'adorer. فعلينا أيها الإخوة أن نتعلم ديننا نجتنب الشرك والبدع والمعاصي. Et donc nous devons, chers frères, apprendre notre religion, délaisser le polythéisme, les innovations et délaisser les péchés. الآية الثانية
التي ذكرها المؤلف رحمه الله قول الله تبارك وتعالى والذين هم بربهم لا يشركون. Et ceux qui n'accordent pas d'associés à leur Seigneur. Ceux qui n'accordent pas d'associés à leur Seigneur. هذه الآية أيها الإخوة فيها هذا الوصف العظيم الذي أثنى الله تعالى به على خاصة أوليائه. Et donc il y a dans ce verset, ô chers frères, cette caractéristique qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a utilisée pour décrire les plus rapprochés parmi ses alliés. Quelle est cette caractéristique qu'ils ont? Annahum la yushrikun. Ils ne font pas de polythéisme. Ils ne font pas de polythéisme. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui décrit ses alliés. Et là, inna awliya Allah. Il a cité Allah Tabaraka wa Ta'ala, certes, les alliés d'Allah. Qu'est-ce qu'ils ont, les alliés d'Allah? La khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ils n'ont ni crainte, ni tristesse. Ils n'ont ni crainte, ni peur, ni tristesse. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui ont eu la foi et qui étaient pieux. Ceux qui ont eu la foi et qui étaient pieux. Et donc, ô chers frères, si nous voulons faire partie des alliés d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous devons impérativement nous concentrer sur ce point essentiel. Le fait d'avoir foi en lui. Et donc le fait de n'adorer que lui. De délaisser toute autre divinité. Il nous est impératif de lui obéir. Et ils étaient pieux. Qu'est-ce qui est voulu par taqwa? On avait déjà vu avec les frères en Martinique à la mosquée de Fort-de-France. Taqwa. Certains savants qui nous disent Taqwa huwa fi'l ta'at wa ijtinab al-ma'asi. C'est le fait de faire la taqwa, donc la piété, c'est le fait d'accomplir les obligations et de délaisser les péchés. On avait cité une autre définition des gens de science. An ta'budallah ala nurin min Allah. Que tu adores Allah avec une lumière venant d'Allah, la science. La science. Wa takumu bi ta'ati Allahi ala nurin min Allah. Et donc que tu obéisses à Allah avec une lumière venant de celui-ci. Tajtanibu ma'siyat Allah. Wa tattaqi adhabahu. Et donc que tu donc délaisses la désobéissance envers Allah, que tu te protèges de son châtiment, à la nurin min Allah, avec une lumière venant d'Allah. Et d'autres définitions qui ont été citées par les gens de science qui vont tous dans ce sens-là. Le fait d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Ta'budullah ala nurin min Allah, tarju thawab Allah ala nurin min Allah, wa tattaqi adhabahu ala nurin min Allah. Toutes ces définitions qui vont dans ce sens, le fait d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala avec science. Et le fait de délaisser les interdits avec science. Voilà ce que c'est que taqwa, la piété. Et donc aujourd'hui, il apparaît clairement aux chers frères qu'il fait partie du tawhid le fait d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. On ne peut pas délaisser ce point comme cela. Il ne faut pas être négligent. Comme certains, comme je l'ai cité précédemment, alhamdulillah, moi je ne fais pas de shirk, et il est noyé dans les péchés. Ton tawhid, il te pousse à obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc voilà par rapport aux deux premiers versets qu'a cité l'auteur, rahimahullah, dans ce chapitre. Et concernant les deux hadiths qu'il cite après, il y a le premier hadith qui est relativement long, et qui contient énormément de leçons profitables. Ce deuxième hadith, du moins le premier hadith ainsi que le deuxième hadith qu'a choisi l'auteur, on les verra, Inch'Allah ta'ala, lors de prochains cours la semaine prochaine,
pour ne pas faire trop long. Bi'idnillahi ta'ala. Mais ce sont vraiment deux hadiths très 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 importants, avec énormément de fawaïd. Je vais essayer de résumer le plus que possible, mais quand même de citer les passages les plus importants, parce que c'est vraiment vraiment important de comprendre ces passages-là, notamment à notre époque. Notamment à notre époque, les personnes qui sont éprouvées par la sorcellerie, le sihr, etc., les djinns, et que dès qu'ils sont éprouvés, dès qu'ils ont la moindre épreuve, ils vont chercher un raqin. À chaque fois, il faut qu'on ait une personne pour nous sauver. Et on oublie le fait de revenir à Allah, tabaraka wa ta'ala. Tout ça, on le verra la semaine prochaine. Bi'idhnillah. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa jazakumullahu khayra.